Le Saint-Esprit est là. Alors ce matin, j'aimerais parler et vous donner quelques mots pour vous encourager. Bien sûr, parce que la parole de Dieu vient toujours nous encourager. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois, nous avons été énormément sur une thématique, une direction que Dieu nous a donnée, qui a été le feu de Dieu. Et on a vu vraiment beaucoup de choses se passer. Et c'est très important, peuple de Dieu, que nous soyons une église dans le feu. Merci. Je sens vraiment cette église dans le feu ce matin. Je vais vous dire, l'église doit être dans le feu. Elle est née dans le feu et elle doit demeurer dans le feu. L'église de Jésus-Christ doit être une église de feu. Amen. Il doit y avoir la puissance de Dieu dans l'église. Mais qui est-ce qui fait l'église? C'est chacun d'entre nous. Toi, plus moi, plus toi, plus moi, plus toi, plus moi. Chacun d'entre nous, nous constituons l'église. Donc l'église, non seulement, bien sûr, le feu de Dieu, la présence de Dieu se répand. Et nous avons vu cela. De nombreux vendredis, la présence de Dieu est tombée. Nous avons vu vraiment cette décharge de puissance descendre. Et quel bonheur, quelle grâce, quel privilège. Amen. Nous avons vu aussi l'Esprit de Dieu vraiment se manifester le dimanche. Alléluia. Mais moi, ce que je veux ce matin, et ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que le feu de Dieu n'est pas censé juste être dans l'église ou juste rester dans les quatre murs de l'église. Le feu de Dieu a besoin de sortir de l'église. Alléluia. Non seulement le feu de Dieu doit être dans l'église, mais il doit aussi sortir de l'église. Et je veux que le feu que tu reçois ici, amen, que tu le ramènes chez toi. Et je veux que ta maison soit en feu. Et je veux après que ton travail soit en feu. Et je veux que ta voiture soit en feu. Et je veux que partout où tu vas, ce soit le feu. Alléluia. Et c'est possible si tu portes ce feu à l'intérieur de toi. Amen. Ce feu n'est pas censé être étranger à toi, mais il doit être à l'intérieur de toi. S'il est dans l'église, et il est dans l'église, et Dieu merci pour cela, tu viens, tu te mets au bénéfice du feu. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas juste quelque chose qui doit être au-dessus de toi, qui doit être quand tu es dans la manifestation de l'église. Ça doit être quelque chose qui est en toi et que tu transportes partout où tu vas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Tu dois être un espèce de petit brasier de feu. Tu dois être un petit conteneur de feu. Tu dois être une boule de feu. Parce que Dieu veut t'envoyer dans le monde. Il veut t'envoyer dans les champs du monde. Jésus a dit la moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus se plaignait de ce qu'il manquait d'ouvriers. Mais je vous le dis dans le nom de Jésus, je prie que dans cette église, chaque personne soit un ouvrier. Alléluia. Et que chaque personne soit remplie de feu. Alléluia. De sorte que lorsque Dieu vous jette dans ce champ lui aussi devient en feu. Mais comment est-ce que je peux avoir le feu? Je peux avoir le feu, peuple de Dieu. Vous savez, je pense que notre vie doit ressembler à l'iceberg. Qu'est-ce que c'est un iceberg? Un iceberg, il a une partie visible. Et cette partie visible, en fait, la réalité, elle est énorme, cette partie visible. Mais la réalité, elle est minuscule par rapport à la partie invisible. Il y a deux choses à propos de l'iceberg. Il y a ce que l'on voit et là ce que l'on ne voit pas. Amen. Et ce que l'on voit est bien plus petit que ce que l'on ne voit pas. De la même façon, c'est ainsi que doit être ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, elle doit être cachée en Christ. Alléluia. C'est une vie intérieure et cachée qui est puissante. Et tu dois être comme l'iceberg. En d'autres termes, la partie visible ne doit pas être la partie la plus grande de ta vie. Ça doit être la partie la plus petite de ta vie. Parce que la vraie partie de ta vie, cette grande partie, cette immense partie, elle est cachée, comme l'iceberg. Eh bien ça, cela parle de la vie de prière. Comment est-ce que tu peux avoir le feu? Et comment est-ce que tu peux maintenir le feu dans ta vie? Parce que je sais une chose, c'est que maintenant que tu as le feu et que tu es en feu, tu ne veux pas retourner au glaçon.
Combien d'entre vous voulez retourner au glaçon? Quand on a touché au feu, quand on a touché à la présence de Dieu, on devient gourmand. Est-ce que vous savez cela? On devient gourmand des bonnes choses de Dieu. On devient gourmand des friandises de Dieu. On devient gourmand du Saint-Esprit. On veut que le Saint-Esprit se manifeste tout le temps. On veut ressentir ce que l'on ressent même dans notre corps physiquement tout le temps. Maintenant, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Ce matin, il aurait pu faire un chaos de cette réunion et de ce culte, un peu comme c'était dimanche dernier, où c'est parti dans tous les sens et la puissance de Dieu est descendue. Et l'Esprit de Dieu était là et c'était extraordinaire. Mais le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. On ne peut pas appuyer sur un bouton et il est aux commandes. Il est le chef et il est le boss. Les dons de l'Esprit appartiennent à l'Esprit. Et la seule chose que l'on peut, c'est désirer l'Esprit. La Bible dit aspirer aux dons spirituels. Nous ne sommes pas propriétaires des dons spirituels. Vous n'êtes pas propriétaire des dons spirituels. Personne ne peut dire « je possède ce don et ce don ». Les dons nous sont donnés par le Saint-Esprit. Il les donne à qui il veut, quand il le veut, comme il le veut. C'est lui le boss. Alléluia. Le jour où tu penses que c'est toi qui es le boss, eh bien, tu n'as plus rien. Parce que c'est Dieu qui est le boss. C'est le Saint-Esprit qui est le boss. Amen. En tout cas, pour que tu puisses vivre dans le feu, que le feu de Dieu reste et demeure en toi, c'est extrêmement important que tu aies une vraie vie de prière. Et ce matin, je veux simplement parler sur la prière. Quelques mots d'encouragement à propos de la prière. Parce que je pense que dans le corps de Christ, je pense que le réveil serait déjà en France si chaque chrétien avait une véritable vie de prière. Mais je pense que la majorité des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne le disent pas, mais dans la réalité, ils n'ont pas une vie de prière. Ils s'ennuient dans la prière parce qu'ils ne sont pas connectés à l'esprit. Et je vais vous dire, tout ce qui n'est pas connecté à l'esprit, c'est rasoir. On s'ennuie parce que l'esprit, il n'y a que ça qui est fun. L'esprit, c'est extraordinaire. L'esprit, c'est ce qui donne la vie à tout. Et quand il n'y a pas l'esprit, on s'ennuie. Quand il n'y a pas l'esprit, c'est mort. Quand il n'y a pas l'esprit, c'est long. Quand il n'y a pas l'esprit, c'est terrible. Alléluia. Mais quand il y a l'esprit, c'est la vie. Quand il y a l'esprit, c'est sur le point d'exploser. Il y a des bulles. Vous comprenez? Ce n'est pas de l'eau plate, c'est de l'eau pétillante, l'esprit. C'est sur le point d'exploser. Ça bouillonne, c'est fort, ça vibre, c'est puissant. L'esprit, c'est une drogue. C'est une bonne drogue. C'est la seule drogue que vous avez le droit de consommer. C'est la puissance du Saint-Esprit. Le feu de Dieu, alléluia. C'est pourquoi les disciples étaient ivres. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment une puissance. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils étaient ivres. Mais j'aimerais te dire que tu peux être ivre dans l'église, que certaines personnes ont déjà été ivres, et non de vin doux, mais du Saint-Esprit dans l'église. Mais tu peux être ivre chez toi. Et ce qui est important, Dieu merci pour ce que tu vis ici et pour ce que Dieu fait ici. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe chez toi. Parce que si tu viens ici et que tu reçois la puissance de l'Esprit, mais quand chez toi tu rentres, ce n'est que pour te mettre sur ton canapé et zapper ta télé parce que tu ne sais pas comment prier, tu ne vas jamais pouvoir demeurer dans l'Esprit, tu ne vas pas pouvoir demeurer dans le feu. Ta vie de prière doit devenir en feu, en flamme. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans la prière lorsque la prière est connectée au feu et à la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'on a parlé un petit peu des revivalistes, des gens qui ont amené le réveil. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont amené des réveils sur des nations. En France, il n'y a pas eu de réveil à ce jour, mais il y a eu malgré tout quand même un revivaliste, un homme de réveil qui est venu de l'Angleterre qui s'appelait Scott, et qui est venu en France et qui a commencé vraiment un réveil. Mais il y a eu des réveils qui ont secoué l'Angleterre. Il y a eu des réveils qui ont secoué les États-Unis. Mais une puissance de réveil. Je vais vous dire, on doit aspirer à ces choses. C'est le but. C'est pas ça le but. Il faut arrêter de mettre la barre ici, vous comprenez? Et de vouloir faire des petits sauts de sauterelles. Non, c'est pas ça la barre. La barre, c'est ça. La barre, c'est d'avoir le feu du réveil.
d'être rempli de l'Esprit et de voir quoi? La France venir aux pieds de Jésus, de voir les gens pleurer, de voir les gens être sauvés, de voir les gens être secoués, de voir les gens être guéris, de voir les gens courir et se repentir. Alléluia! Tant qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de feu. Le feu engendre la repentance. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, lorsqu'il y a le feu de Dieu, les gens pleurent. Les gens crient à Dieu. Les gens déchirent leur cœur devant Dieu. Alléluia. Parce que c'est ce que produit le Saint-Esprit. C'est ce que produit le feu de Dieu. Lorsqu'il y a le feu de Dieu, les gens sont changés. Mais le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu vient par la prière. Parce qu'il y a des gens qui prient, parce qu'il y a des gens qui se mettent devant Dieu, qui sont des médiateurs entre les hommes qui sont dans le péché, qui vont dans la mort éternelle, car ce sont des multitudes, il est écrit, des multitudes qui sont dans la vallée du jugement, qui sont dans la vallée de la décision. Ils sont par millions dans cette nation de France. À moins que Dieu se trouve un intercesseur, à moins que Dieu se trouve un homme et une femme qui prient pour que ce peuple soit sauvé, qui a un cœur de compassion. Mais tu ne peux pas prier si tu n'as pas le feu de Dieu en toi, si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, si tu n'as pas le zèle de Dieu en toi, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu as le feu de Dieu qui brûle en toi, je vais vous dire une chose. Vous savez quand vous avez le feu de Dieu. Quand vous avez le feu de Dieu, vous avez la prière qui va avec. Quand le feu de Dieu est en vous, okay, et qu'il n'est pas juste à l'extérieur de vous, et qu'il n'est pas juste dans l'église, mais qu'il entre en vous. Quand le feu de Dieu est en vous, vous avez la vie de prière qui va avec. Je vais le répéter. Quand le feu de Dieu est en vous, vous avez la vie de prière qui va avec. Quand vous avez le feu de Dieu qui est en vous, vous avez la vie de prière qui est avec. Parce que vous avez faim. Vous avez faim de Dieu, vous avez faim de sa présence. Les heures n'ont plus de poids sur vous. Les heures n'ont plus d'effet sur vous. Parce que vous êtes connectés à l'Esprit, à la puissance de Dieu. C'était rien pour Jésus de passer une nuit avec son Père. Et je vais vous expliquer ce qu'est la prière. C'était rien pour Jésus de passer une nuit avec son Père. Mais la réalité, quand tu es connecté à la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, ta prière perd son temps. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de montre, il n'y a plus d'espace. Tu sors dans la dimension de l'espace et du temps pour entrer dans la dimension de l'esprit. Car dans la dimension de l'esprit, il n'y a ni temps, ni espace. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire, et pas du tout avec un esprit de culpabilité ou de jugement, mais tu sais si tu as le feu de Dieu en fonction de ta vie de prière. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, notamment vendredi, j'aimerais avoir des témoignages. Que si vous ressentez que votre vie spirituelle a changé, si vous ressentez que votre vie de prière a changé, j'aimerais que vous me le fassiez savoir. Parce que ce qui se passe depuis 3-4 mois ici, c'est quand même quelque chose. C'est quand même pas rien. J'ai 25 ans de ministère. Ça fait 25 ans que je suis dans le ministère. Vous comprenez ? Donc, je peux vous dire que ce qui se passe depuis ces derniers mois, c'est pas rien. C'est quelque chose que parfois je n'ai même jamais vu nulle part dans le monde. Et moi, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie spirituelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta prière? Est-ce qu'il y a une étincelle qui brûle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle? Est-ce que tu as commencé à prier différemment? Qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a changé dans ton cœur? Qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes? J'aimerais l'entendre, j'aimerais le savoir. Alléluia. Parce que la réalité, c'est lorsque Dieu te touche, tu ne peux pas rester la même personne. Tu es changé. Jésus a pris ses disciples. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et ça se trouve dans Matthieu 17, à mon souvenir. Dans Matthieu 17, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Il est écrit... 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il les conduisit à l'écart. Il les conduisit à l'écart. Alléluia.
tu as besoin de te mettre à l'écart. Tu ne peux pas rencontrer le feu de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la puissance de l'Esprit qui va donner la vie à ta vie, qui va donner la vie à ta vie de prière, qui va te changer et te transformer. Tu ne peux pas si tu ne te mets pas à l'écart. Même ton chat n'est pas le bienvenu dans ta chambre de prière. Ni ton téléphone, ni ton iPad, ni ton mari ou ta femme, ni tes enfants, ni ton chat, ni ton chien, ni même ton poisson rouge. Rien n'est bienvenu. Tu as besoin de te mettre à l'écart. Tu ne peux pas monter dans la présence de Dieu si tu n'es pas à l'écart. Tu as besoin de prendre tes problèmes et de les mettre à la porte. Tu as besoin de prendre ce que l'ennemi a fait, les menaces, les problèmes, les troubles, les soucis, tu les mets à la porte. Et maintenant, tu te mets à l'écart. Maintenant, c'est toi et Dieu. Jésus les a pris, les a mis à l'écart et il les a fait monter sur une haute montagne. Voyez-vous, la présence de Dieu se rencontre dans une haute montagne. Ça veut dire que tu dois monter cette haute montagne. Et ça s'appelle la prière. Et c'est facile de monter cette haute montagne quand tu commences à louer. Quand tu commences à adorer ton Dieu, tu montes cette haute montagne. Tu commences à la gravir, cette montagne. C'est facile. Tu ne commences pas à prier en langue. Tu ne commences pas à intercéder et à chasser tous les diables. Tu te fiches bien du diable. Le diable n'a aucune importance. Le diable n'a aucune place dans ta vie de prière. Parce que la prière, c'est toi et le Père. Jésus était seul avec son Père. Sa prière, c'était d'être en communion avec le Père. Et vous devez comprendre ce qu'est la prière. La prière, ce n'est pas chasser tous les diables de l'enfer. La prière, ce n'est pas supplier à Dieu et venir avec toutes ses requêtes. La prière, c'est la communion avec ton Père. C'est parler à ton Père. C'est aller rencontrer ton Père. Lorsque Jésus était en communion avec son Père, il n'était pas en train de chasser le diable. Il n'était pas en train de prendre autorité sur la ville suivante où il allait aller. Non, il était en communion avec son Père. Il était en présence avec son Père. Il aimait son Père et son Père l'aimait. Et ils étaient dans cette relation extraordinaire. Et le temps passait et tout autour disparaissait. Et il n'y avait rien de plus délicieux que d'être dans la présence du Père. Parce que c'est ça, la prière. La prière, ce n'est pas l'énumération des multiples besoins que tu as. La prière, ce n'est pas la plainte de tous les soucis et de toutes les misères que l'on te fait. La prière, ce n'est pas chasser tous les diables qui peuvent s'attaquer à toi. Oh non, c'est pas ça la prière. La prière, c'est toi et Dieu. Amen. Toi et Dieu. Amen. Et donc Jésus les a pris et ils ont monté cette haute montagne. Et toi aussi, tu dois monter. Alléluia. Parfois, ça demande un quart d'heure. Comme pour une montagne. Quand on monte une montagne, ça prend un peu de temps. Toi aussi, tu dois attendre, tu dois patienter. Tu as besoin de chanter, tu mets une louange, tu mets une adoration, tu mets une musique, quelque chose et tu commences à monter. Alléluia. Et tu commences à monter dans sa présence. Et tu arrives au sommet. Et qu'est-ce qui se passe? Il est écrit, il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et là, Jésus fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire le mot transfiguré? C'est simplement ce mot qui vient du terme grec qui veut dire métamorpho, qui veut dire transformé. Jésus a été transformé. La prière te transforme. Amen. La prière te transforme. Si tu veux que ce feu vienne à l'intérieur de toi, et si tu veux que ce feu demeure en toi, si tu veux être capable de dire comme le prophète, ce feu brûle dans mes os. Alléluia. Le feu brûlé dans ses os. Si tu veux que le feu de Dieu aille jusque dans tes os. Alléluia. Amen. Il va falloir que tu montes sur cette haute montagne. Et il va falloir que tu restes seul avec ton Père. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu es dans la prière, dans ce que vraiment ça s'appelle la prière, toi et Dieu?
Toi et Dieu, toi et Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Tu es métamorphosé. Tu vis une transformation. Il y a une transfiguration. Tu changes. Tu changes. Je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. Je ne pense pas que l'Église, Paris Centre Chrétien, et que beaucoup d'églises dans le monde aient besoin de plus d'enseignement. Tous les messages ont été prêchés par tous les pasteurs, les orateurs et moi-même, mon mari ou qui que ce soit. Tout a été prêché de A à Z, d'une couverture de la Bible à l'autre. Et vous êtes plein de la révélation, vous êtes plein de la connaissance. Mais j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que les gens, se trouvent encore dans le péché? Ou qu'est-ce qui fait que les gens sont dans la rébellion? Ou qu'est-ce qui fait que les gens sont dans des disputes? Ou qu'est-ce qui fait que les gens ne se pardonnent pas? Ou qu'est-ce qui fait que les gens ont encore toutes ces choses qui sont des choses de la chair? Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous pensez que c'est un manque de connaissance? Est-ce que vous pensez qu'un message va changer les gens? Est-ce que vous pensez... Et vraiment, je pensais à cela cette semaine. Et je me disais, est-ce qu'un message de plus va changer les gens? Est-ce que prêcher sur le pardon, est-ce que prêcher sur l'amour, et c'est extraordinaire. Est-ce que prêcher sur le péché, est-ce que prêcher... Est-ce que c'est vraiment ce dont les gens ont besoin? Non, les gens savent. Les gens savent à l'intérieur d'eux ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Les gens savent ce que la Bible dit à propos du péché, à propos de la promiscuité, à propos de l'adultère, à propos de toutes ces choses. Les gens savent. Ce n'est pas que les gens ne savent pas. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin? Les gens ont besoin de la présence de Dieu. Les gens ont besoin de la puissance de Dieu dans leur vie. Parce que la seule chose qui va te faire obéir à Dieu, la seule chose qui... Vous savez, je ne crois pas qu'on peut contraindre personne. Même un enfant, vous pouvez lui dire « assieds-toi ». Il ne veut pas s'asseoir. « Assieds-toi ». Il ne veut pas s'asseoir. Puis au bout d'un moment, vous allez le prendre parce que vous êtes plus fort. Vous allez le faire asseoir. Mais qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous regarder dans les yeux, il dit « je suis peut-être assis à l'extérieur, mais je suis debout à l'intérieur ». Parce que c'est la réalité. Vous comprenez? Et il vous regarde d'une façon. Il vous dit, je suis assis à l'extérieur, mais je suis debout à l'intérieur. Vous ne pouvez pas contraindre personne. Vous ne pouvez pas contraindre les gens de suivre Dieu. Vous ne pouvez pas contraindre les gens de venir à l'église. Vous ne pouvez pas contraindre les gens de prier. Vous ne pouvez pas contraindre les gens de vivre dans la sainteté. Vous ne pouvez pas contraindre les gens d'évangéliser. Vous ne pouvez pas contraindre les gens de pardonner. Vous ne pouvez pas. Et les gens n'ont pas besoin d'une leçon de morale. La morale, c'est très bien la morale. Elle est pour le monde. La morale ne change pas les gens, la morale ne change pas les vies. La seule chose qui change les gens, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui vient dans leur vie. Quand la présence de Dieu vient dans leur vie, la crainte de l'Éternel vient dans leur vie. Et là, ils ont envie de marcher selon les voies de Dieu. Là, ils ont envie de Dieu. Là, ils ont envie de prier. Là, ils ont envie de donner. Là, ils ont envie de pardonner. Là, ils ont envie d'être gracieux. Là, ils ont envie d'aimer. Là, ils ont envie de vivre dans la sainteté. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. Ce n'est pas une religion. Et c'est une relation. C'est une puissance, c'est une expérience, c'est un toucher. Et tu dois vivre dans ce toucher. Et tu dois rester ou demeurer dans ce toucher. Alléluia. Amen. Amen. Donc les disciples, ils sont montés avec Jésus sur cette haute montagne. Et Jésus a été resplendissant. Son visage est devenu comme le soleil. Il a resplendi. La gloire de Dieu était sur lui. Amen. Si tu veux que la gloire de Dieu vienne sur toi, c'est sûrement pas à ce niveau qu'elle viendra, mais c'est ça à ce niveau. Quand tu passes du temps dans la présence de ton Père, quand tu passes du temps dans la présence de ton Dieu, alléluia, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une importation, il y a quelque chose qui vient sur toi, la présence de Dieu vient sur toi. Moïse était capable de monter sur le mont Sinaï, de rester 40 jours et 40 nuits avec Dieu sans exprimer même le besoin de la faim et de la soif.
C'est ce que fait la présence de Dieu. Donc tu sais si tu es dans la présence de Dieu en fonction de ta vie de prière. Est-ce que ta vie de prière, tu regardes ta montre, ok, et que tu te dis dans 10 minutes j'ai fini? Ou est-ce que ta vie de prière, tu te dis oh mon Dieu, c'est vraiment l'heure que j'aille me coucher parce qu'il est vraiment tard, mais c'est difficile parce que j'aimerais continuer à prier. Et là, tu sais que tu es dans la présence de Dieu. Tu sais que tu es dans le feu de Dieu. Et c'est dans cette dimension de prière dans laquelle Dieu t'appelle, qui est la dimension de l'esprit. Dans l'esprit, c'est facile. Dans l'esprit, c'est possible. Dans l'esprit, c'est merveilleux. Dans l'esprit, c'est libre. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas comment vous priez, mais moi, je sais comment je prie. Je vais vous dire, je suis libre dans la prière. Et je ne sais pas ce que c'est que de rester assise à genoux dans un coin, parce que je saute, je danse, je marche, je cours. Non, je ne cours pas. Mais s'il le fallait, je le ferais. Je suis couchée, je suis à genoux, je suis debout, parce que je suis libre. Mais c'est ça, monter dans l'esprit. Mais c'est ça, monter dans la présence de Dieu. Vous devenez libre, vous oubliez vous-même. Et Dieu prend le contrôle. Et là, ta vie de prière, elle devient... tu es le poisson dans l'eau. Tu frétilles. Ta vie, elle devient passionnante. Elle devient vivante. Tu es en connexion avec ton Père. Tu expérimentes une transfiguration. Moïse était sur la montagne avec Dieu. Et pendant 40 jours, il était dans la présence de Dieu. Quand il redescendait, le peuple, tout le peuple, était au pied de la montagne. Et c'était terrible pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accès à la montagne. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que font les gens lorsqu'ils n'ont pas accès à la montagne? Qu'est-ce que font les gens lorsqu'ils ne montent pas sur la montagne? Ils s'ennuient. Et la chair prend le dessus. Et le péché, l'idolâtrie vient. Et alors ils se font des veaux d'or. Et ils partent dans toutes les directions. Je vais te dire une chose. Soit il y a Dieu dans ta vie et Dieu remplit toute ta vie. Soit tu ne te connectes pas à l'esprit comme tu dois te connecter à l'esprit. Amen. Et là, tu laisses toutes les autres choses prendre la place. Mais lui, quand Moïse y descendait, il était obligé de mettre un voile sur son visage. Tellement son visage resplendissait. Et le peuple ne pouvait même pas voir de leurs yeux la gloire de Dieu. Tellement c'était puissant. Alléluia. Je te le dis, tu peux resplendir quand tu montes dans la présence de Dieu et quand tu es connecté à Dieu. Comme je vous le disais, à propos de tous ces revivalistes, c'est une chose qui est extraordinaire avec ces revivalistes, et notamment ceux que j'ai étudiés, qui ont vraiment secoué des nations.